Bonjour à tous. Et bonjour. Bonjour mon petit Gopal. T'es une star. Et ouais. T'as eu des centaines de personnes qui t'ont souhaité la bienvenue sur ce monde. Et ouais, ça c'est très gentil. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Des félicitations. Ouais. On est très heureux. Gopal va bien. Donc là on est dimanche matin. Donc là vous êtes vraiment sur l'actu au point brûlant. Je sais pas comment dire ça. Du live Ouais. pur. Du coup, vous verrez dans cette vidéo que en fait Gopal a eu des soucis. Enfin, c'est pas Gopal qui a eu des soucis, c'est que Moi j'ai pas eu la montée de elle a lait pas tôt quoi. Voilà, elle est montée plutôt tard et en fait l'équipe soignante s'est inquiétée et on était obligé de supplémenter Gopal avec une espèce de sonde. Ouais. Donc voilà, on a eu un peu peur parce que l'équipe médicale nous faisait aussi peur. Ouais, et certains étaient certains. très confiants et d'autres beaucoup comme moins. très Par contre, là, Gopal, il va falloir que tu manges absolument. Voilà, c'est ça. Donc bon. Donc beaucoup de stress, Cerise a pleuré, beaucoup de stress mental quoi. Ouais, puis fatigue nerveuse. Ouais. On n'avait pas, lui comme moi, on dormait pas forcément parce qu'on faisait la tétée toutes les 30 minutes pour pouvoir l'allaiter, monter de lait et tout, mais ça marchait pas, il perdait beaucoup de poids. Donc là, on l'a pesé il y a une demi-heure et il a repris 90 grammes, donc c'est une excellente nouvelle. Si demain on est sur la même lancée, c'est-à-dire on va dire aller autour de 70, 90, 100 grammes de prise de poids, on pourrait sortir demain, donc lundi. Voilà, donc vous allez voir dans la vidéo que ça va pas et tout ça, mais on préfère faire une intro plutôt sympa que de vous faire attendre jusqu'à la fin. Et de vous faire peur pour rien. Voilà. Parce qu'on n'est pas comme ça chez Gypsy Fox. Non. Donc voilà, écoutez, faut aimer la vie de la maternité. Là, on change un peu de. Oui, c'est là, plus... on est coincé. Là, c'est plus camping-car, c'est Gopalou sur cette vidéo. Pour l'instant. Et du coup, voilà, écoutez, bonne vidéo. Et puis à mercredi prochain. Si vous voulez voir une famille nomade, n'hésitez pas à vous abonner. Et oui, sur Instagram aussi. Et Instagram, les Gypsy Fox. Likez. Et oui, j'ai bien lu tous vos commentaires. Il y en a qui disent qu'il va falloir qu'on refasse le jingle. Oui, ouais. Vous savez pas combien de temps ça lui a pris. Quand j'aurai le temps cet hiver, quand je serai posé un renard avec d'électricité, parce qu'il va falloir beaucoup d'électricité pour faire ça. Enfin, quand j'aurai le temps, on a entendu. Je le ferai. J'essaie de mettre à profit mon neveu qui est doué là-dedans pour s'il veut pas m'aider un petit coup, ça serait cool. Ça m'aiderait bien, mais c'est tellement pas facile qu'il galère. Donc je lui laisse un peu de temps. Ambroise, si tu vois cette vidéo, on pense à toi. Et puis sinon, je le ferai moi-même. Mais ça sera pas tout de suite, parce que là, j'ai pas forcément le temps. Bon, allez, tergiversation. Et let's go pour la vidéo. Allez, des bisous. Bisous. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis Red Dingue de Cerise. Coucou, et c'est moi Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Youhou! Allez, c'est parti. Comment ça va, Namour? Moi, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Ça se voit, t'as des petits yeux. Ouais, je reviens. J'ai dormi combien de temps, là? T'as dû dormir une demi-heure, 3/4 d'heure. Ah bon? Oui. Bon, c'est pas mal déjà. Je pensais qu'il avait dormi 3 heures. Là, il est même pas 15h30, Namour. On est jeudi. Et Gopal, c'est son 2e jour de vie. Oui. Comment il va? Bah oui, Pépouze, il a l'air de manger, il fait dodo. Mais d'ailleurs, il dort plus qu'il mange d'ailleurs. Bah cet après-midi, oui. Cette nuit, c'était pas ça. Ni ce matin d'ailleurs. Tout va bien pour lui alors? Moi, c'est qu'on apprend à faire la tétée. C'est compliqué la tétée en fait. Moi je pensais que ce serait simple, mais c'est pas si simple que ça du tout en fait. C'est qu'il faut leur donner un rythme. Bah bon, rythme, on en a pas. Il n'y a pas. Rythme 0. Tétée de confort 100%. Je tète, je suis bien dans les bras de maman, je m'endors.
Ah ben moi, si il faisait dodo sur moi, s'il n'était pas bougé pour aller aux toilettes, c'est sur moi. Hein. Hop, il se réveillait, je faisais 3 pas, il se rendormait, je me rasseyais. C'est pour ça, toutes les 3 heures, il faut essayer de le réveiller pour qu'il mange. Ah bon là, c'est un peu loupé quoi. Bah, c'est que depuis cette nuit, il fait toutes les heures. Donc, Mais là, plus maintenant là. Ah bah oui, depuis qu'il a réussi à dormir en fait. Bizarre. Oh, oui. C'est vraiment trop dur d'habiller les enfants, enfin les bébés. Moi j'y arrive pas. Bah, parce que t'as peur de le casser. Bah oui, tu m'étonnes. Il est tout mou. On voit pas ce qu'on fait ni rien. Donc il aime pas l'habiller. Ouais, Il a peur de lui faire mal. Oui, puis c'est pas pratique du tout. Ah bah c'est juste joli les habits là. En plus ça c'est pas n'importe quel pyjama. Bah non. Hein, c'est pas n'importe quel pyjama ça. Oui, Ce pyjama a une histoire en effet, car ce n'est pas celui de Gopal. C'est celui de tonton papa. C'est le mien, quand j'avais le même âge que lui. Donc ce pyjama a aujourd'hui 36 ans. Et toutes ses dents. Et maintenant, Il a toutes ses dents. c'est celui de mon fils. J'adore. Qui à son tour le donnera à son fils. Ça, c'est Qui à son tour le donnera à son fils. Si on arrive à le garder. Bah oui. Hein? Bon, on a eu le droit à la deuxième pesée. Et bon, c'est pas tout à fait ça encore. Hein. C'est normal qu'il perde, mais il a encore perdu 100 grammes. Donc demain, s'il perd encore 100 grammes, on va être dans le short. Donc bon, il faut qu'il t'aide bien, qu'on comprenne comment ça fonctionne, que les seins de Cerise se mettent à fonctionner. Voilà, il a fait une bonne tétée là, 16h17, 15 minutes. Donc bon, voilà. Bon, il a tendance à téter pour s'endormir, donc c'est pas le projet non plus. Et voilà. Bon. Il a besoin d'attention. Mais il a besoin. On lui donne de l'attention, ça c'est pas le souci. Oui, mais tu vas coller, serrer, sortir un petit bidou. Oui, mais ça on est quasiment toute la nuit avec, c'est-à-dire qu'on dort avec lui. Enfin, Cerise dort avec lui la nuit, parce que du coup pour les tétés et tout c'est plus simple. Et la journée quand Cerise peut dormir, c'est moi qui le récupère et que je le mets sur mon ventre. Il est 19h et c'est l'heure du repas pour Cerise. Alors, elle mange pas de viande, mais du coup, il lui donne du poisson. Et comme il lui faut plein de nutriments du machin, eh ben, elle accepte de le manger. Voilà, moi, il n'y a plus rien. Le soir, autant à midi, il y a une cafette, un truc comme ça, où il y a des sandwichs. Le soir, il n'y a plus rien du tout. Donc je me suis acheté ça, j'aime pas pourtant les chiffres, ça c'est vraiment pas du tout mon truc. Mais ouais. Mais voilà, au moins les gâtetés ma chérie. Là. Un petit haricot vert, taboulé libanais, du colin et du raisin. Et un morceau de brie. Là, il y a Gopal qui dort. Il a fait une tétée et il dort. Et je vais bientôt prendre Gopal sur moi pour que Cerise puisse manger. Mais elle finit son post Instagram. Oui. Et après, il faut qu'elle trouve la musique. Ah non, là, je réponds juste vite fait parce qu'il y a plein de questions. Comment t'as implanté comment? Tu veux la péri, sans péri, machin, machin. Il y a plein de questions. Donc je dis qu'il ferait une vidéo pour expliquer. Parce que j'aimerais bien faire un documentaire sur les femmes qui accouchent sans péridurale parce que c'est. Enfin, moi, je l'ai vécu d'une certaine façon, et peut-être que d'autres femmes le vivent d'une autre façon. Et du coup, je suis un peu en train d'expliquer sur Instagram vite fait. Et j'avais déjà eu l'idée de faire un documentaire là-dessus, mais là, encore plus. Voilà. On est jeudi soir, et cette nuit, apparemment, on nous a dit que ça serait une nuit terrible, parce que la lactation devrait arriver. Donc Gopal va vouloir téter tout le temps et Cerise ne pourra pas encore récupérer de sa nuit, enfin ses nuits. Voilà, bon écoute, j'espère
j'espère que ça va aller, que malgré tout c'est une étape importante et indispensable pour que Gopal prenne du poids. Voilà, donc croisez les doigts et espérons que tout se passe bien. J'ai retrouvé des vidéos de moi quand j'avais une journée ou deux. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il me ressemble? 9 janvier 1987. J'avais une journée. Et ouais, c'est moi. 36 ans sont passés par là. Les affres de la vieillesse. Bon, je peux pas vous montrer Gopal parce que il est en train de téter comme d'habitude. Téter, dodo, c'est pareil. On est vendredi matin. Et donc on a pesé Gopal et il est à 2,750 kg. Donc là il a perdu 280 grammes depuis le début de sa naissance. Ce qui est à la limite du truc où il faudra changer le système. Après, Cerise n'a pas encore eu sa lactation, elle est encore au colostrum. Donc c'est aussi normal, c'est pour ça qu'il prend pas de poids. Donc normalement c'est cette nuit que ça va s'activer. Donc on croise les doigts que ça se passe. Cerise est juste devant moi et elle a donné le tété à Gopal, mais il s'est endormi comme souvent. Et Cerise, écoutez, elle tient le coup, mais c'est difficile. Elle dort pas et elle a dormi 3 heures en 3 nuits. Donc ça tire sur la corde. Il faudrait qu'elle puisse dormir au moins 2 petites heures, mais elle a des tétés quasiment tout le temps. Ouais. Je vais vous montrer. Parce que toutes les heures, ouais. Même entre. Alors. 1h20, 1h35, 2h25, 2h35, 2h54, 3h15, 3h17, 3h39. Ah, c'était une bonne tétée là. Prout gaz, ok. 3h45, 4h, 4h dodo. 4h59, 5h15, 5h20, 5h30, 5h46, il s'endort. 6h58, 7h24. Et moi, je me suis réveillé à 8h. Voilà. Donc, voilà pourquoi Cerise ne dort pas. Et puis, entre les moments où il tète pas, là, vous voyez, 5h15, ça se finit à 5h15 et ça reprend à 5h20. Autant dire que faire une sieste en 2 minutes, c'est mort. Donc voilà, il y a les hormones à Cerise qui battent leur plein et qui lui permettent de ne pas tomber dans un coma. Et voilà, après elle a le moral, évidemment. Le bébé va bien, même s'il a perdu du poids. Pas de gros soucis, donc tout va bien. Évidemment, elle a très mal au sein. Enfin, évidemment, pour nous les hommes, c'est pas forcément évident parce que moi, j'étais pas forcément au courant. Donc, la tétée, ça fait très très mal et c'est plus la gestion de la douleur des seins qui fait que ça rend le processus naturel compliqué, quoi. Voilà. Bon, tu voulais rajouter quelque chose, mon amour? Non. Bon, je peux pas vous la montrer parce que ça sera trop compliqué pour moi après à flouter tout ça sur le logiciel de montage. Donc mais voilà, elle va bien, elle sourit, mais elle est blanche comme un cul. Donc là on a vu la visite de la sage-femme et là Gopal est vraiment dans la limite acceptable de perte de poids. Donc là ils ont essayé une nouvelle technique qui est le pot à pot. En fait Gopal il suce le sein mais il déglutit pas en fait. Donc pas souvent, pas assez quoi. Du coup il s'épuise à téter sans rien avaler. Et de 2, il perd du poids et en dessous d'une perte de 10%, ça peut devenir dangereux pour le bébé. Donc voilà, on est passé sur la première étape qui est le pot à pot. De la coupure, on a changé de sein parce que du coup, Cerise pense qu'il n'y a rien du tout. Et pourtant, quand la sage-femme presse, il y a bien du colostrum qui perd.
comme ça, il n'aime pas. Il faut tenir le bras, pincer, mettre dans la bouche. Ah, c'est un travail incroyable hein, ce qu'elles font les femmes. Ouais. Oui, le travail de la tétée, c'est vraiment pas si facile que ça. Et je comprends les femmes qui prennent le biberon. C'est vraiment plus simple. Et en plus, ça permet au père de participer et donc de laisser la mère peinard. Tandis que là, moi, je cherche pas grand chose. Contente pour mon fils. Hein. Tu es contente pour ton fils? Bah oui. Qu'il ait une supplémentation? Bah oui. Parce que je savais pas s'il mangeait ou pas, en fait, on sait pas. Bah en oui. fait, finalement. Mais d'ailleurs, du coup, on peut se rendre compte que. Explique du coup. Pardon, j'avais. Oui, c'est vrai qu'il est en train d'ouvrir un truc bien chiant là, désolé pour vos enceintes. Ceux qui écoutent un haut-parleur, c'est mort. Donc, c'est quoi les dernières infos? Parce que du coup, il y en a. D'ailleurs, il y a ça. Ben, du coup, moi j'abandonne pas du tout l'allaitement, c'est pas le truc. C'est juste que je suis pas encore montée de lait. En même temps, ça fait que 2 jours et demi qu'il est sur terre, Gopal. Donc, mais il a perdu trop de poids malgré tout. Il a perdu trop de poids, donc du coup, elle préfère anticiper qu'il perde encore trop de poids jusqu'à demain. Alors du coup, on a été coupé. Ouais. Donc du coup, il y a... Du coup, moi, je suis... En fait, on attend la montée de lait du 3e jour. Parce que là, comme Gopal, il est né le soir, eux, ils ont un protocole. Donc, en gros, c'est ce soir. Sauf que pour eux, comme on est censé partir demain matin, normalement, ça aurait été aujourd'hui. Sauf que c'est pas le cas dans la nature. Et surtout qu'il a perdu quasiment 10% de son poids. Ouais, et c'est trop, vraiment trop. Ouais. Donc là actuellement il y a un protocole, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà on a du lait en supplément qui est donné via une espèce de paille. Et en fait, elles me font faire du tirage de lait, sauf que moi j'ai genre 3 microgrammes qui sortent. Ouais, je sais plus quoi, t'avais dit 2 ou 3 millilitres quoi. Rien. Ouais, genre voilà, donc du coup, s'il y avait assez de lait, on le supplémentait juste comme ça au fur et à mesure pour monter et donner en pipette. Sauf que ça suffit pas du tout là. Donc il y a une supplémentation, c'est pas du lait de vache, c'est du lait de vache qui a été du lait de vache, décaséiné. Voilà, il n'y a pas la protéine qui colonise l'intestin et qui fait des risques d'allergie et tutti quanti quoi. Et elle a très bien expliqué, donc je suis assez ravie qu'ils disent ça à leurs patientes. Ce n'est pas un délire de naturo. Et donc vu que Gopal n'est pas assez gros, on ne peut pas sortir de la maternité tant qu'il n'a pas pris une courbe ascendante. Voilà. Donc là il est à 2,7 kg à peu près. Tant qu'il n'a pas repris au moins 150 grammes, c'est mort. Ouais. Mon naturel. Alors la seule chose qui manque quand même, c'est un petit restaurant, un petit truc pour les papas le soir, parce que moi le soir, je n'ai rien à bouffer, mais vraiment, je peux acheter des chips au distributeur. C'est un scandale. Oui, quand t'es papa, tu te débrouilles. Bon, samedi matin et matinée pas facile. Pourquoi je vais passer? Parce qu'en fait, dès 8h du mat, en fait, on a le personnel soignant qui défile. Alors il y a une, ça va être pour ça, l'autre ça va être pour ça, l'autre ça va être pour ça, l'autre ça va être pour ça, etc. Et grosso modo, de 8h jusqu'à 10h, on a toujours quelqu'un et le souci en fait c'est que sur ces 6-7 personnes qui passent, et des fois il y a des infos contradictoires ou des informations qui nous ont pas été données, et Cerise étant vraiment en PLS, elle est vraiment la fatigue, le fait que ça se passe pas forcément bien parce qu'elle a toujours pas ce lait, etc. machin, elle est vraiment pas bien, et du coup si le personnel soignant n'est pas super attentionné et super attentif
à ceux qui disent. Ça part tout de suite dans les tours, pas vis-à-vis des soignants parce que elle est extrêmement bien éduquée et polie, mais c'est vis-à-vis d'elle-même, quoi. Donc voilà, on a revu aujourd'hui un sage-femme là ce matin là qui disait oui bon écoutez tout va bien, vous allez pouvoir partir aujourd'hui, et puis je dis mais attendez, le bébé là est en supplémentation. Ah bon? Et oui, en effet, après renseignement, elle est bien en supplémentation. Donc non, on ne part pas ce matin comme c'était prévu. Là, je suis dans le camping-car parce que je m'occupe de Zizi. La pauvre, elle est toute seule. Ça fait 5 jours qu'elle est toute seule, donc j'essaie de passer au moins 1 à 2 heures par jour avec elle aussi. Bref, il y a ça. Il y a aussi une auxiliaire qui a fait stresser Cerise parce que Gopal il a pas pris sa 3e seringue de nourriture supplémentée, quoi. C'est une espèce de lait, enfin c'est du lait d'ailleurs, du lait de vache un peu spécial. Et du coup voilà, elle fait oh là là, il faut vraiment qu'il prenne sa 3e seringue, quoi. Et du coup voilà, on a calculé après qu'il avait pris 17,5 millilitres, ce qui était quasiment pareil que les jours précédents. Et après, il y a eu une interne qui est passée, qui a fait des examens complets à Gopal. Après, il y a eu le petit déjeuner que j'ai apporté. Et du coup, le tirage de lait qui devait se faire juste après la tétée, ça n'a pas été fait. Du coup, la Cerise se fait engueuler, en disant non, ça sert à rien. Du coup, maintenant, c'est trop tard. Et du coup, Cerise qui voilà, quoi. Là, c'est le genre de truc... ça lui fait péter un câble à elle-même, quoi. Donc voilà, les informations qui circulent pas bien, les informations qui manquent, et aussi à titre personnel, la rotation extrême de... Alors forcément, les gens ils peuvent pas travailler 7 jours sur 7, 24 sur 24, parce que nous c'est ce qu'on y est, hein. Donc forcément il faut des équipes différentes, mais même au sein d'une même équipe il y a 3-4 personnes qu'on voit, donc en fait ça fait énormément de personnes à rencontrer. Il y en a qui sont plus ou moins, c'est des humains, hein. Ils sont plus ou moins attentifs à Cerise. Il y en a qui surtout peut-être plus les jeunes, je sais pas. Il y en a qui sont plus attentifs au désir de Cerise. Il y en a d'autres qui disent bon ça sera le biberon, hein. J'exagère à peine. C'était l'interne qui disait ça. Ce qui est d'ailleurs une jeune femme, hein, donc ça veut rien dire. Et du coup, suivant sur qui on tombe, en fait on n'a pas le même discours. Donc il y a des gens qui vont dire oh oui, tout va bien, ça va bien se passer, ça c'est ça, vous êtes encore dans la norme, bon c'est normal qu'il faut supplémenter parce que le lait n'est pas encore arrivé. Il y en a d'autres qui sont plus en mode PLS, etc. Et vu qu'on ne connaît pas les grades de chacun, entre l'auxiliaire de puricultrice, le sage-femme, l'interne, le médecin, on n'a pas eu de pédiatre, on n'a pas eu de médecin. J'ai vu un interne ce matin. Du coup, des fois, on ne sait pas sur quel pied danser. Donc la Cerise, elle est fatiguée. Gopal, il est fatigué. Pas de sortie de la maternité tant que le Gopal n'a pas repris du poil de la bête. Là, ce matin, il a repris 10 grammes, donc on casse un peu la courbe descendante du poids, ce qui est déjà pas mal, mais bon, vu qu'on le supplémente, ça me paraissait logique. Et voilà, et puis du coup, du repos pour Cerise et Gopal, parce que les deux, ils ont été... en fait, ce qui s'est passé à notre sens, c'est que vu que Cerise, le lactosérum, là, le prélait, n'arrivait pas en quantité, Gopal, il demandait souvent la tétée. Donc toutes les demi-heures, 3/4 d'heure, c'est pour ça que les premières nuits, en fait, elle n'a pas dormi et lui non plus. Mais de 1, ça fatiguait Cerise, ça fatiguait Gopal, et de 2, il mangeait pas, ou pas assez. Donc il a peut-être fallu passer au truc de lait de vache plus rapidement, mais ça empêche aussi, ça diminue la qualité de
de la succion et donc l'arrivée de la lactation. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Bon, alors, c'est quoi ton ressenti d'amour? Qu'est-ce qui se passe pour Gopal? Là, on fait du pot à pot. C'est mon meilleur moment. On est tenus l'un sur l'autre. Ça fait trop du bien. C'est par rapport à l'allaitement? Ouais, parce que pourquoi Gopal doit rester... pourquoi on peut pas sortir, quoi? Après, ton ressenti, tu peux parler ce que tu veux. Hein. Bah, moi, je suis fatiguée nerveusement. Parce que mon corps, ça va. Enfin, tu vois, il suit la cadence et tout. Mais nerveusement, c'est-à-dire que je vois bien que le système hormonal est dans tous ses états. Donc dès qu'il y a une contrariété ou un truc, je chiale, quoi. Je pars un peu... surtout dès que ça touche à bébé, quoi. Parce que bon, si ça touche à toi, tu t'en bats les couilles. Oui, clairement. Mais quand c'est bébé, genre là, pour la supplémentation, la sage-femme, l'auxiliaire de puéricultrice, trop mignonne, Lucie, elle est carrément venue me montrer la boîte pour bien me montrer qu'il n'y avait pas de protéines de vache dedans parce qu'elle voyait que ça allait pas, j'avais les larmes aux yeux parce que je voulais pas supplémenter mon bébé de lait de vache parce qu'il y a plein d'études qui prouvent que c'est pas forcément bon dès le début. Et du coup, trop mignonne, du coup, voilà. Heureusement qu'il y a des gens qui prennent un peu de temps pour rassurer les mamans. Parce que moi, je pars un peu, dès que ça le concerne, j'ai des idées. Après, je suis pas enfermée, sinon j'aurais pas supplémenté du tout mon bébé, mais je veux qu'il n'ait pas faim, que tout se passe bien. Donc, je fais ce qu'il faut, mais j'ai aussi des demandes. Et elles prennent en compte, donc ça, c'est cool. Et là, on est entre les deux. Parce qu'il y a des gens qui nous disent ça va, la montée de lait arrive, on est dans les clous, machin. Et il y en a d'autres qui disent quand même, là, va falloir qu'on en discute. Là, par contre, faut y aller, Gopal. Là. Tu vois, il y a ce mot-là exactement, moi, ça m'a choqué. C'était genre, là, par contre, faut y aller. Ouais, là, par contre, Gopal, faut y aller, faut manger, là. Donc, elle stimulait, comme ça, pour qu'il mange et tout. Je le fais moi parce que j'ai pas envie qu'il le fasse parce que c'est un peu une torture. Je me dis que si je le fais moi déjà, je le fais moins mal ou pas. Elle le fait pas mal, mais c'est. Il est brusque. Il est brusque, quoi. C'est des trucs. Après, je comprends parce qu'il est comme ça. Alors, forcément, il tète dans les vapes, mais bon, c'est parce qu'il y a aussi des horaires. Toutes les 3 heures, on le réveille pour qu'il mange. C'est pas naturel, quoi. Donc, forcément, il en a une tête dans le cul, hein, pour pas dire ailleurs. Et forcément, ça met du temps, le temps qu'il se réveille, le temps qu'il... Parce qu'il sait allaiter, il sait téter. Ouais, il sait très bien faire et tout. Tout le monde dit que c'est ok, c'est juste que ma montée de lait, il faut qu'elle se fasse et il faut qu'il tète, et pour ça il faut qu'il tète efficacement. Sauf que comme il a passé 2 nuits très fatigantes, moi aussi, tous les deux, on était fatigués. Donc moi, quand je le mettais au sein, je regardais pas ce qu'il faisait, je m'endormais et voilà. On s'est laissé comme ça 2 jours et c'est ce qui... je pense ça perturbait un peu le rythme. Donc là, on a un rythme, je fais le tiers-lit, on fait tout ce qu'il faut, il se supplémente à chaque fois. Et puis, il a pris un peu de poids, donc... il a pris 10 grammes. Oui, mais du coup, il en perd pas. Et c'est une supplémentation, c'est fait pour qu'il prenne du poids, c'est pas fait pour qu'il en perde. Donc ça veut dire que ça marche, il tète bien. En plus, c'est très bien fait, c'est un peu un subterfuge. Il voit pas que
c'est pas genre un biberon ou quoi, donc non. Je suis assez contente des méthodes quand même pour essayer de garder l'allaitement naturel. Et du coup, moi, je suis juste en attente de mes seins pour qu'ils produisent plus de lait. Et c'est vrai que il y a eu un moment où tu te dis... What the fuck? Est-ce que... pourquoi j'arrive pas à faire du lait je nourris pas bien mon bébé, ou des trucs comme ça, quoi. Oui, tu nourris bien mon Milou. Là, elle mange du poisson tous les jours. Et puis ça commence à arriver. C'est juste que... c'est comme ça, tu réfléchis pas. C'est inconscient, quoi. C'est tout. Et après, tu te rassures, l'équipe te rassure, et tout ça. Puis il y en a après qui te rassurent pas, du coup, c'est un peu... Il y en a une qui rassure pas. Ouais. Mais je n'en veux pas, elle fait son travail, elle a envie qu'ils grandissent bien, que tout va bien, tout ça. Je comprends très très bien. Il n'y a aucun problème. C'est juste que une maman qui vient d'accoucher, qui est fatiguée, qui essaie de comprendre et de mettre tout en place, faut pas lui dire des choses comme ça. Parce que le pire, c'est pas qu'on est fatigué physiquement. Ça, je sais pas, ça roule. Hein. Ça, on tient bon. 2 heures de sommeil, t'es requinqué pour 48 heures. C'est un truc de dingue. Mais moralement et nerveusement, c'est le pire. Parce que ça prend le dessus et puis ça démoralise, ça, tu vois. Donc heureusement que j'ai un partenaire qui intervient. Je soutiens ma femme, comme toi tu me soutiens, amour. Même quand je dis des conneries. Ouais. Non mais voilà. Par contre, toi tu dis pas de conneries. J'en dis des bêtises. Enfin voilà, moi j'accueille les émotions, la fatigue nerveuse, tout ça, il n'y a aucun problème. Je vois bien mes réactions. Mais je suis voilà, je suis combatif. Je vais me battre jusqu'au bout pour que mon allaitement naturel soit le plus naturel possible. Parce qu'elle a commencé à nous parler que peut-être à la maison, il va falloir prendre des biberons. Ça, c'est une pour l'instant. Il n'est pas en danger. Ouais, moi ce que j'ai dit, c'est le biberon, c'est le stade juste avant celui qu'on met la sonde gastrique directement dans l'estomac. Donc si c'est soit ça, soit le biberon, on est d'accord pour le biberon. Oui, voilà. S'il n'y a pas de lait pour X ou Y raison, hein, on ne sait jamais. C'est pas le cas. Voilà, pour l'instant il y a des choses qui se passent au niveau. C'est en train de monter. On est à peu près dans les moyennes. C'est juste qu'à mon avis, ils ont tellement plus... Enfin, je sais pas, je connais pas les stats, mais combien de mamans font l'allaitement naturel? Je sais pas. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui essayent aussi, je sais pas. Je sais pas. Après, il y en a qui sont... Toi, t'es végétarienne, est-ce que ça peut avoir un impact? Peut-être, on sait pas. Je mange du poisson depuis que je suis là tous les jours, donc le matin, midi et soir. Midi et soir, non, c'est vrai, le matin. Midi et soir, c'est sûr. Oui. Donc, bon, du colin, quoi. Je suis flexi, machin. Pauvre mini-doute. Qu'est-ce que tu ferais pas pour ton bébé? Bah oui. Mais bon, moi j'ai confiance, les seins bougent. C'est ça, quoi. Faut pas démoraliser, on est en plein milieu. Et puis il y a aussi beaucoup de psychologique là-dedans. Et puis j'ai lu que voilà aussi des stress peuvent ralentir la montée de lait. Oui, s'il y a des professionnels, je comprends, mais qui met des petits tacles comme ça inconsciemment, y a en face, il y a quelqu'un qui réceptionne. Et ça peut être un stress oxydatif inconscient, quoi. Et du coup, inconsciemment, voilà. Or là,
on voit qu'il y a une montée de lait, le médecin commence à me faire mal, ils sont chauds, ça s'est tendu. Là, quand je fais la tireuse, le lait change de couleur, il commence à être du lait, quoi. Certes, j'en fais pas énormément, mais ça arrive plus que hier et plus qu'avant-hier, etc. Donc, c'est juste que... Et moins que ce soir. Du coup, ça prend juste plus de temps, c'est tout. Il y a des moments, ça met du temps, il y en a d'autres, bah, c'est claquement de doigts. Bah, tant mieux. Bah, on espère que la vidéo de mercredi, on sera dans notre camping-car. Ouais. Enfin, nous, ça va, et si on est bien traité quand même. Oui. Sauf pour les repas pour papa, mais ça, c'est on s'en fout un peu. Ouais. C'est repas, bon. Bah si, celui que j'ai acheté des trucs dans le restaurant, mais c'est bon, c'est pas... Ouais, après, je comprends. C'est pas grave. Je veux dire, la Sécu va pas rembourser quelqu'un qui est en bonne santé, un repas, ou voilà. Mais ça, bon. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que bébé aille bien. Regardez cette petite bouille d'amour. Il va bien en plus. Tous ses examens sont nickel. Tous les examens sont bons. Il fait dodo, il mange. Bah, maintenant, grâce à la supplémentation un peu plus, et on le sent parce qu'il dort un peu plus. Il tète un peu mieux, quoi. Quand il tète déjà, il déglutit bien. Il reprend des forces aussi grâce à la supplémentation. Je pense qu'on a merdé les 2 premiers jours. Oui, voilà, et voilà, c'est tout. Après, c'est aussi... c'est comme ça. Ce qui compte, c'est qu'il aille bien. Nous, on n'est pas pressés de sortir, donc... Nous, du moment qu'on est tous les 3, pour l'instant, ça va. C'est ça. Bon, bah écoutez... à mercredi pour la prochaine vidéo. Croisez les doigts pour Gopalou qui sortent. Ouais. Et que, mais voilà, ne vous inquiétez pas, quand même tout va bien, malgré le fait qu'on reste, qu'on fait la prolongation dans la maternité. Ça fait 4 jours, en théorie on aurait dû partir ce matin. Et là pour l'instant on n'a pas de date de sortie tant qu'il n'y a pas de lait. C'est ça. Donc en vrai normalement ça devrait arriver au pire des cas demain, mais genre bien quoi. Ça fait dans la fontaine de jouvence. Donc si tout va bien, si ça se passe comme ça, mercredi on est dehors et on pourra profiter de la vie tous les 3, mais on sera en camping-car et chez les sœurs de Cerise pour faire les premiers rendez-vous, etc. avec les sages-femmes et tout ça. On vous tient au courant bien sûr. Allez, des bisous. Des bisous.